Bonjour, aujourd'hui je retrouve Stéphane Yerle qui est notre partenaire consultant pour la plus grosse cave coopérative viticole bio de France où il vinifie un certain type de cuvée, notamment des vins sans sulfite. Stéphane a un parcours bien spécifique. Il est ingénieur agronome. Il part du raisin, de la vigne, jusqu'au process de fermentation, donc jusqu'à la vinification. Il est lui-même un vigneron en viticulture bio. Son conseil est basé sur écouter, mesurer, agir et réévaluer. C'est donc bien une approche analytique d'ingénieur. Son leitmotiv est la plus grande naturalité et le moins d'intrants possible, tout en gardant la maîtrise. Bonjour Stéphane, sur ton site internet, tu caractérises Christian Hansen comme le leader de la bioprotection active. Peux-tu nous en dire un peu plus? Simplement, pour moi, dans un premier temps, de substituer le soufre par une population de levures non Saccharomyces suffisamment importante pour marquer le milieu de son empreinte. Quels sont les outils qui te permettent de substituer le soufre et de pratiquer ce que tu appelles une bioprotection active? D'abord, on va parler de Lactobacillus plantarum avec Nova qui a la capacité non seulement d'occuper le milieu et surtout de réaliser la dégradation malolactique avant la fermentation alcoolique, tout en boostant le pool aromatique très intéressant sur des macérations carboniques ou sur des vins rosés. Mais on va parler surtout de l'effet acidifiant des levures lacancéen thermotolérance qui permettent d'agir soit sur des phases liquides, soit sur des vinifications en rouge, en rééquilibrant le pH avant les phases alcooliques. Donc, à l'opposé, peux-tu nous parler de la bioprotection passive? Donc quand on parle de bioprotection passive, il s'agit d'utiliser des souches de levure qui ont une moindre capacité à marquer le milieu, soit parce qu'elles sont en moindre quantité, soit parce qu'elles n'ont pas d'activité fermentaire. Donc Pichia va nous permettre d'occuper le milieu et de laisser les souches Saccharomyces se développer tranquillement. Tu es très engagé dans la démarche des vins bio et des vins sans sulfite. Tu as mis en place un concept Go Natural. Peux-tu nous en dire plus à son sujet, s'il te plaît? Une idée qui m'est venue il y a quelques années avec avant tout la volonté de laisser s'exprimer le pool de Saccharomyces cerevisiae naturellement présent sur la vendange, sans passer par le pied de cuve indigène que je trouve très hasardeux. Et donc Pichia Cluveri, Frutzen, va donc réaliser son opération d'occupation du milieu tout en laissant les 5% de Saccharomyces cerevisiae tranquillement se développer et en lui assurant notamment par l'autolyse en fin de fermentation une meilleure viabilité pour achever les sucres de façon naturelle. Merci Stéphane. Grâce à tes explications, on en sait plus maintenant sur la bioprotection, tant active que passive. On voit qu'avec un minimum de contrôle fermentaire, on peut obtenir un maximum de sécurité et éviter ainsi le déclassement de certains vins.